Moi c'est Boris, je viens de Franconville. Je suis enseignant et compétiteur. Ça fait 6 ans maintenant que j'enseigne et je combats depuis un peu plus de 10 ans. J'ai fait championnat de France, j'ai fait régional aussi et à un moment je me suis blessé. Donc du coup j'ai arrêté les compètes et voilà, je préférais transmettre le savoir. Bonjour, je suis Noémie, je suis superviseur des compétitions nationales Mille Longues France. Je suis responsable d'association du club Mille Longues Pro dans les Hauts-de-France. Moi je suis Olivier Grazon, j'ai 44 ans aujourd'hui. Voilà, ils m'ont pas oublié. Et j'occupe le poste de président de Mille Longues France. La compétition qui s'appelle maintenant la Coupe nationale Mille Longues France, c'est une compétition qui a commencé en fait dans les années 2000. Et elle s'appelait la Coupe de France Mille Longues et dans les premières années, ce n'était qu'une compétition technique. Elle a eu lieu dans diverses régions et quand nous, on a rejoint l'école en 2003, et en fait, au club de Marolles, on a proposé en 2004 d'organiser la première Coupe d'Île-de-France Mille Longues. On avait 60 participants à peine de 3-4 clubs et les choses ont évolué. On a avancé sur l'organisation en étant complètement des novices dans l'organisation d'une compétition technique et combattre cette Coupe d'Île-de-France. 2 ans après, elle est devenue la Coupe de France Mille Longues. Et puis la compétition a évolué, le nombre de participants, le nombre de clubs ont tellement évolué qu'on a dû déménager dans le gymnase Cornuel de Lardy dans lequel on est aujourd'hui, qui nous permet d'avoir 4 aires de compétition. Jusqu'en 2020 avec une apothéose, avec 300 compétiteurs inscrits. Les années Covid après ont annulé les éditions 2021 et 2022. Et nous voilà pour l'édition 2023 de la Coupe nationale. La seule chose que je puis dire, c'est surtout la fierté de voir nos petits jeunes là qu'on a connus, qui ont commencé avec nous, qui avaient 5 ans et puis qui défilent là, cette année avec les juges et arbitres, qui arrivent avec leur polo bleu. Qui sont là autour des tapis, qui sont à la table, qui arbitrent. Voilà, je me dis qu'ils ont bien évolué, ils ont bien grandi. On leur a peut-être donné quelques petits outils pour les aider, pour les faire grandir. Ça fait combien de temps que tu arbitres? 25 ans. C'est une transmission, j'ai été arbitré quand j'étais gamin et qu'aujourd'hui c'est à nous d'encadrer un petit peu et les conseiller en même temps d'arbitrer. C'est toujours aussi plaisant. Voilà, maître Roudier Christian, je pratique depuis près de 50 ans. Donc moi c'est Frédéric Marion. Je pratique depuis 1968, donc c'est grâce à mon père qui a rencontré un Vietnamien, donc maître à Mille Longues, et notre fierté c'est d'être là depuis 4 générations. Avec Mille Longues, Nouveau Vietnam, nous ça fait plus de 20 ans qu'on fait des compétitions avec eux. En fait ce qu'on aime c'était la souplesse, la vitesse, et ce qui était intéressant c'est que dans les arts martiaux vietnamiens on va trouver toutes les techniques de judo, de karaté, d'aïkido, il va y avoir des ciseaux, il va y avoir tous les blocages possibles, il va y avoir toutes les techniques de clés, on va se servir aussi de bâtons, de couteaux, d'éventails, de sabres. Toutes ces techniques se retrouvent et puis c'est vrai que c'est un art complet. Je m'appelle Aboubacar, j'ai 7 ans. Ça fait au moins 1 an que je suis au Vélo-Dao. Je fais du Vélo-Dao pour défendre mes parents. Aujourd'hui, j'ai hésité à avoir la médaille d'or et je l'ai eu. Je suis content pour eux de ramener la médaille. Je continue le Vélo-Dao jusqu'à 41 ans. Éric Dufay, je suis président de l'association UCM Vaucotruen. Je fais du Vaucotruen depuis 12 ans et on organise la compétition depuis les années 2000. Je suis aussi professeur depuis 4 ans. J'ai pris en charge d'accueillir la compétition Mille Longues. Je suis entouré d'une bonne trentaine de bénévoles à chaque fois qui nous aident et on est épaulé par les mairies et la ville de Lardy qui nous accueille. Je m'appelle Antoine Thiebaud, je suis un des 3 professeurs du club USM Vaucotruen Marolles et je suis aussi le vice-président de l'association.
Donc c'est vraiment un club familial, on couvre tout. Donc le but c'est d'offrir une activité sportive autour des arts martiaux vietnamiens pour tout le monde. Souvent les enfants s'inscrivent parce qu'ils veulent découvrir cet art martial qui est plutôt pour eux quelque chose un peu comme le kung-fu. Les parents y adhèrent très vite et s'inscrivent l'année d'après en général. Je crois que l'adhérent le plus ancien du club a 76 ans. Tu veux présenter le club quand même? Non, vas-y. Oh là 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 là. En fait, moi j'ai commencé le Voco Thuyen, je savais, on va dire, à peine marcher. Il y a des photos de moi où je suis en couche, je suis en train déjà de donner des coups de pied. Voilà, il m'a pris au berceau et comment dire, et donc en fait, voilà, au biberon, je voyais des Jackie Chan, etc. J'ai été, on va dire, j'ai baigné dedans depuis toute petite. Donc moi c'est Didier, je suis le papa de Morgane. On a créé une autre salle il y a 30 ans. On est tous les deux professeurs dans la salle à Valennes-Dourdan. Bon bah du coup moi je suis Morgane, je suis sa fille et ça fait 16 ans que je fais du Voco Thuyen. Maintenant je fais partie des professeurs du coup au club de Marolles et j'ai emmené aussi mon petit frère dans l'histoire. Bonjour, moi c'est Maxime, du coup j'ai 19 ans. J'ai rejoint le club de Marolles il y a à peu près 8-9 ans. Je suis prof assistant. Je me présente, donc je m'appelle Julian. C'était bon là ou pas? C'était là. Ok. J'ai 16 ans. Je m'appelle Arnaud, j'ai 32 ans et je pratique le Voco Thuyen depuis 13 ans. Bonjour, je me présente. Moi c'est Amélie, j'ai 18 ans. J'ai commencé l'année dernière, c'est ma première compète. Je t'en pourrais. Ah non, je sais. Non mais elle, en plus t'es là toi. Allez. Bah moi ce que j'aime dans le Viet C'est vraiment l'ambiance et le fait que ce soit vraiment familial. c'est même l'esprit qui est dans l'école, c'est quelque chose qui me correspond bien. Ouais, c'est vraiment, il y a un côté familial et c'est une pratique martiale qui permet de tout travailler. Il y a de tout en fait. Tu peux faire des trucs main nue, des techniques main nue, donc si tu t'aimes pas trop le combat, tu peux toujours t'y retrouver. C'est que c'est assez diversifié. Ça travaille le corps, ça travaille l'esprit. On peut faire de la technique, comme on peut faire du combat. Il y a toujours de nouvelles choses à découvrir, il y a toujours moyen de progresser. Le Voco Thuyen permet de développer toutes les capacités physiques, à la fois la force, la souplesse, l'endurance, l'équilibre, mais aussi de développer l'intelligence à travers l'intelligence du combat. Ça vient nous inculquer des valeurs et puis aussi de la discipline, le goût de l'effort en fait et de la rigueur. On peut rencontrer des amis par exemple dans le Voco Thuyen, on peut ramener des amis, on peut ramener sa famille, on peut même rencontrer des frères entre guillemets. C'est accessible à tout le monde. Des fois dans les clubs il y a des gens qui viennent en famille. Ouais, j'ai fait rentrer des amis. Notre école, dans son nom, porte justement ce concept de famille. Van An Phai, Van c'est la paix, An c'est profonde et Phai c'est le clan, la famille. En fait, toute ma famille ils font du vélo Dao. Donc mon oncle, mon père, mon petit frère et moi. Le côté famille, on le retrouve grâce à beaucoup de rassemblements que l'on fait durant l'année avec les stages. Et une fois qu'on est dedans, on se rend compte qu'il y a une deuxième famille qui est tous les gens du club, tous les gens qui pratiquent les arts martiaux. Là, on croise des gens qu'on voit toujours aux mêmes événements et c'est ça la grande famille des arts martiaux vietnamiens. C'est une grande famille, l'école Minh Long. On parle de la grande famille Minh Long. On est tous contents de se revoir parce qu'il y a une bonne ambiance. Et comme il y a une bonne ambiance, les gens sont contents de revenir, etc. Et c'est un cercle qui grandit et c'est plutôt un cercle assez vertueux. Donc il y a vraiment ce côté très familial. Et je fais ça. Franchement c'était bien stressant au début. Ouais, surtout Thuyen main nue, mais après tranquille en vrai. Donc nous, le Voco Thuyen, ça fait vraiment partie intégrante de nos vies. On s'entraîne à peu près entre 2 et 3 heures par jour. Donc, comment dire, c'est vraiment quelque chose qui nous drive au quotidien, qui nous apporte de la motivation. Faut s'inscrire, faut profiter, on se cogne dessus et fair play toujours. Le combat, ça permet de se défouler quand t'es énervé. Moi, j'adore ça. Trop bien, moi j'aime trop. Ce sport est incroyable. Dans lequel on s'épanouit en fait. Et que je me passionne dedans. Moi ça m'a énormément apporté
et ça m'apportera encore. Donc voilà, en tout cas je suis très contente d'être là aujourd'hui. J'ai cherché un sport de combat et finalement je suis venue en vocotrienne. Non, je regrette pas. Pour ceux qui ne pratiquent pas, il faut venir essayer. Change its evolution. Once you shake the ground, you feel it.